Alors il y a des questions, moi je me rappelle, je suis passé en anglais, je suis passé comme dernier candidat de la journée. Et le jury en avait marre. Honnêtement, mon texte, ça faisait 5 fois qu'ils le voyaient. Quand je suis arrivé dans la salle, je leur ai dit voilà, je vous donne mon texte et ils m'ont dit on l'a vu 100 fois, vous en faites pas, gardez-le. Et donc j'ai fait mon exposé, j'ai bien vu qu'en fait ils en avaient rien à faire parce qu'ils savaient très bien ce qu'il y avait dans le texte. Donc moi je leur expliquais mais ils m'écoutaient pas du tout. Donc j'ai terminé mon exposé sur le vieillissement de la population, qui était donc bien chiant à souhait. Et à la fin, la première question que l'examinateur m'a posée, c'est est-ce que vous avez une blague? Alors, faut être zen. Je sais pas si c'est vraiment un bon signe pour la qualité de mon oral ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que honnêtement, il faut être serein. C'est le mot, quoi. Il faut pas se laisser déstabiliser par des questions comme ça. C'est pas du tout le genre de questions qu'on s'attend à se voir poser le jour J. Bon, bah n'empêche que ça arrive. J'en suis la preuve vivante. Donc il faut être détendu et puis si le jury a envie d'avoir une discussion plus légère, partir sur une discussion plus légère. Je veux dire, si dans une discussion d'anglais, au final le ton est convivial, je pense qu'on a tout réussi. Voilà, déstabilisante, il y a eu le coup de la baguette magique, j'ai eu ce que je ferais avec 1 million d'euros, des trucs comme ça, ouais. Non, sinon après c'est des sujets sur l'expérience personnelle, sur... oui, voilà, sur les cultures différentes. C'est resté assez classique, mais voilà, j'avais une psychologue et qui posait des questions, baguette magique, 1 million d'euros, pour voir un peu comment tu réagis, voilà. J'ai vraiment senti qu'ils essayaient de me piéger parce qu'ils m'ont attaqué directement. Dès les premières phrases, en fait, ils m'ont balancé que l'accent marseillais, ça faisait vulgaire. Directement, donc quand je me suis senti attaqué dès le début d'entrée de jeu et après je me suis retrouvé dans un engrenage et mes réponses elles étaient soit évasives, soit vraiment pas assurées, quoi. Donc ils ont vraiment essayé de me piéger. À l'ESCP, on m'a posé une question piège. On m'a demandé où est-ce que je partirais si j'avais gagné à une loterie, que j'avais tout frais payé, etc. Faut éviter de répondre une réponse un peu banale, il faut un truc un peu original qui nous parle et qui nous permette de nous mettre en avant. Alors, j'ai préparé l'entretien avec Admission Parallèle et on nous donne un carnet d'entretien qui est très bien fait. Donc c'est un gros polycopié avec, peut-être une centaine de pages, avec un questionnaire, avec un feedback sur toutes nos expériences. Il y a par exemple le questionnaire de Proust, avec nos passions, nos goûts, ce qu'on préfère dans la vie. Ou des questions pour mieux tomber à l'ESCP par exemple. Je pense à une en particulier, quel événement auriez-vous voulu vivre? Et ça c'est quelque chose qui était dans le carnet d'entretien d'admission parallèle et j'étais bien content de le préparer parce que sur le moment j'aurais été incapable de dire quelque chose que j'avais préparé, en l'occurrence CGS 69, lancement d'Apollo 11, fusée pour la Lune. Et du coup j'ai été capable d'en parler dans des profondeurs respectables et d'être précis, alors que si on m'avait demandé comme ça de but en blanc et que je n'avais pas préparé à l'avance, j'aurais été bien embêté sur le moment.